Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire quel est le temps de chargement idéal pour Google sur mobile. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Véronique Jung, je suis passionnée de référencement naturel depuis 2010 et je travaille sur Google et Baidu. Alors, quel est le temps de chargement idéal sur mobile d'un site web sur Google? Enfin, je pense que vous voyez l'idée. En gros, sur un smartphone, en combien de temps est-ce qu'un site web doit-il se charger pour répondre aux critères du moteur de recherche? Alors, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il y a ce qu'on appelle le premier octet, c'est-à-dire c'est le premier élément qui va se charger et qui doit vraiment osciller entre 200 à 500 millisecondes. Au-delà de 500 millisecondes, c'est considéré comme trop élevé et il faudra faire en sorte d'optimiser la page web pour qu'on passe à en dessous de 500 millisecondes. Et le temps total en termes de chargement sur mobile pour Google, c'est un temps qui s'oscille entre 2 et 3 secondes maximum pour une page web qui doit se charger sur un smartphone. Si c'est au-delà de 3 secondes, c'est considéré comme trop long par le moteur de recherche et il faudra aussi faire en sorte de minifier, compresser, de réduire le plus possible les éléments, en fait, les ressources très lourdes qui sont dans un site web, dans une page web, et faire en sorte, bien sûr, que la page se charge en dessous de 3 secondes. Après, il y a aussi d'autres critères qui sont, on va dire, plus ou moins nouveaux, comme les Core Web Vitals. Et les Core Web Vitals sont composés principalement de 3 métriques. La stabilité d'affichage, la vitesse d'affichage bien sûr, et l'interactivité. Il y a en fait des noms un peu vraiment barbares pour les définir, comme le Largest Contentful Paint, le Cumulative Layout Shift, et un autre terme aussi pour tout ce qui est interactivité. Et c'est vrai que c'est assez important de les prendre en compte dès aujourd'hui parce que ce sont des critères de référencement naturel et ça relève aussi beaucoup de l'UX design. Donc la partie SXO devient hyper importante pour le référencement naturel dès aujourd'hui. Et pourquoi je vous parle de UX? Parce que c'est vrai que l'UX et le mobile, ça va quand même ensemble, dans le sens où sur un écran mobile, il faut faire en sorte que les éléments soient chargés de façon cohérente, que l'interactivité soit bonne et qu'on n'ait pas de latence entre le chargement de différents éléments au sein d'une page web. Et il y a aussi une notion importante que je n'ai pas abordée, le speed index. Alors le speed index, c'est un indice de rapidité et sur mobile, il faut être en dessous de 3000, ce qui équivaut à environ, comme je vous disais, à 3 secondes. Et sur PC, il faut être autour de 1000. Donc il y a des outils qui permettent de mesurer le speed index, notamment Lighthouse de Google. C'est un outil gratuit que Google propose. Et Lighthouse, justement, permet de mesurer les temps de chargement d'une page web et de voir justement quelles sont les parties du site qui sont problématiques et qu'il faut justement minifier, compresser au sein de la page pour que le temps de chargement passe en dessous de 3 secondes. Après, là, c'est vraiment dans l'idéal, comme le titre de la vidéo le dit. C'est pas toujours courant qu'un site e-commerce avec des images pour les fiches produits, du JavaScript pour certaines animations, qu'on puisse toujours passer en dessous des 3 secondes. Sur ça, je veux vraiment vous rassurer et que ça ne vous crée pas de frustration.
Parce qu'on ne peut pas toujours passer en dessous de 3 secondes, parce que voilà, il y a aussi l'esthétique du site, il y a aussi la vie du site, mais ce que je veux vous dire, et qui est très important, c'est qu'il faut envoyer des signaux positifs à Google et lui montrer que justement, vous faites des efforts pour réduire le temps de chargement de vos pages web et la qualité UX de vos pages. Si ça, ce genre de point, Google détecte que vous faites des efforts là-dessus, bah, vous allez très vite en fait gagner un peu plus en termes de points, hein, on va dire, de bons signaux envers Google, et ça engendre bah, un gain de trafic, un gain de position, ce genre de choses. Donc c'est vrai que parfois les résultats, surtout en SEO, on ne peut pas les voir tout de suite en implémentant certaines choses côté technique, parce que finalement le temps de chargement c'est quand même purement technique. Il faut attendre parfois peut-être 2 à 3 mois avant de voir des résultats positifs, les impacts que justement tous ces changements ont engendré suite à leurs intégrations. Donc c'est vraiment important de garder ça en tête. Ne vous dites pas ah, je dois absolument passer en dessous de 3 secondes pour toutes mes pages web. C'est pas toujours possible. Peut-être si vous êtes un site vitrine, voilà, avec beaucoup de contenu, vous n'avez pas trop de modules, vous n'avez pas trop d'images, de choses, en tout cas pour animer le site, c'est peut-être possible. Mais si vous êtes un site voilà, avec beaucoup d'animation, un gros site e-commerce, là, ce n'est pas toujours possible. Et ça, je voulais vraiment le dire pour rassurer la plupart des e-commerçants et des entrepreneurs, parce qu'on ne peut pas toujours, en fait, bah, être conforme, entre guillemets, aux guidelines de Google, mais l'idée, c'est de s'y coller le plus possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les temps de chargement. Donc, juste pour résumer, le premier octet doit se charger en 500 millisecondes et le temps de chargement idéal pour Google d'une page web sur un smartphone ou sur tablette, voilà, sur mobile, est de 3 secondes. Si vous arrivez à respecter ces critères, vous êtes considéré comme conforme aux guidelines de Google. Donc si vous avez d'autres questions par rapport au temps de chargement, par rapport à une notion en référencement naturel, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. J'adore lire vos commentaires, j'adore voilà, discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à vraiment commenter mes vidéos, à les liker et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour vous tenir au courant de toutes les nouveautés et de toutes les astuces SEO que je peux vous partager. Merci encore à tous.